Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Notre invité, le docteur Serge Bernstein, neuropsychiatre, expert national honoraire. Bonjour, merci d'être avec nous. Le directeur d'école de Villefontaine dans l'Isère a donc été mis en examen pour viol sur mineur. Il avait dès 2008 confié à un gendarme qui l'a interrogé sur sa crainte de passer à l'acte. Je n'ai jamais eu de relation avec des mineurs, mais j'ai peur de passer à l'acte. Je ne peux pas le concevoir, mais je peux le craindre. Docteur Bernstein, d'abord pour essayer de comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'un pédophile, peut-être faut-il d'abord définir précisément ce qu'est un pédophile. Bonjour. Oui, effectivement, nous avions un vaste champ qui s'appelle les perversions sexuelles. Et comme c'est un mot qui est fortement connoté, les psychiatres ont transformé ce mot en paraphilie, c'est-à-dire une déviation de l'objet sexuel, et en même temps, parfois, on peut parler de chronophilie, puisqu'il va s'agir d'une tranche d'âge précise qui souhaite c'est-à-dire que la personne a envie d'avoir des relations sexuelles avec une tranche d'âge précise. Très précise. Ça peut être presque des nourrissons, des enfants prépubères, des enfants pubères, éphébophilie. Ça peut être des vieillards, gérontophilie. Alors, la pédophilie, c'est assez précis. Ça concerne le désir sexuel pour des enfants prépubères. D'accord. Voilà la définition exacte. Mais ces gens-là sont des malades. Ce sont des gens qui ont une sorte de névrose, pourrait-on dire, d'addiction à une satisfaction d'un désir très précis. Ce sont pas vraiment des malades, puisque en général, ils sont responsables de leurs actes. Ah oui, c'est ça. Le fait de dire que c'est des malades les déresponsabiliserait de leurs actes face à la justice. Je comprends la nuance qui est importante, en effet. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, en fait ? C'est-à-dire qu'ils se construisent des films, ils se construisent des fantasmes vis-à-vis de ces jeunes ? Alors, assez souvent, et paradoxalement, ce sont eux-mêmes d'anciennes victimes. On constate un pourcentage tout à fait important de personnes qui ont eux-mêmes été victimes dans leur propre famille, ou d'un voisin, ou d'un ceci, allant dans des stades, ou allant dans des colonies de vacances. Enfin, il y a toujours des moniteurs, des gens un petit peu attirés par ces fonctions, et qui ont au fond d'eux-mêmes des tendances pédophiles. Mais c'est terrible ce que vous dites, parce que vous dites que ces gens-là, finalement, sont attirés par ces fonctions de moniteurs de colonies, d'instituteurs, au contact des enfants, et finalement, leur vie va tourner autour de ça. Assez souvent, mais avec un taux relativement faible de passage à l'acte. C'est-à-dire que la personne est consciente qu'elle a cette attirance, mais certains vont réussir à freiner et à s'empêcher de le faire. C'est ça. Mais c'est une tendance qui est très très souvent observée. Est-ce qu'on peut faire machine arrière ? Est-ce que ces gens qui sont pédophiles, qui sont passés une fois à l'acte, est-ce qu'on peut se dire qu'on peut les remettre en liberté et que finalement ils ne récidiveront jamais, ou la récidive finalement est en eux ? C'est extrêmement difficile d'obtenir une régression de la tendance profonde. C'est terrible, c'est terrible ça. Oui. C'est terrible. Parce que terrible. Ce que vous dites, c'est que tout pédophile finalement qui est remis en liberté dans la société est susceptible de récidiver. Exactement. Mais on peut renforcer ses défenses par la psychothérapie, par ce que font nos amis canadiens, c'est-à-dire des psychothérapies de groupe auxquelles j'ai assisté. Le renforcement des défenses vis-à-vis de la tendance, et puis surtout mesurer la catastrophe que ça représente pour chaque enfant qui a été en quelque sorte happé par le désir incongru de l'autre. Tout cela fait que on arrive quand même à des résultats. Mais docteur Bernstein, quand on a ce directeur de Villefontaine qui en 2008 dit qu'il a peur de passer à l'acte, qui reconnaît son attirance pour les petites filles, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça veut dire qu'il faut l'enfermer tout de suite alors qu'il n'a rien fait, puisque vous dites que de toute façon c'est quasi impossible de faire marche arrière. Il faut renforcer les défenses et le mettre dans un groupe de psychothérapie à 6 ou 7 personnes. Mais ça marche ça ? Ça marche. C'est un taux de 20 à 30% de renforcement effectif et définitif des défenses. Enfin, ça veut dire 70% d'échecs, excusez-moi de le regarder de l'autre côté, mais ça veut dire qu'il y a 70% d'échecs. De risque d'échec. Mais ces gens-là, donc ça veut dire qu'il ne faut pas les laisser dans la société. C'est extrêmement difficile. Le problème soulevé est quasiment insoluble.
Qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, je dis, renforçons les défenses, c'est-à-dire que le Et sujet... ça suffira. Vous qui êtes neuropsychiatre, vous dites ça Mais suffira. on peut pas le bourrer de médicaments. Donc on prend le risque. On prend le risque. Toutes Mais les vous vous rendez sociétés- compte? Mais oui, mais c'est une réalité qui excite la vigilance, enfin, des autorités, donc médicales, sanitaires. C'est terrible. Hein. Oui, oui, non, mais On est pas impuissant face à on ça. peut pas extraire un désir spécifique qui est enfoui, qui fait partie de la personnalité même de l'auteur. Possible. Merci beaucoup, docteur Serge Bondstein, d'avoir été avec nous. Vous êtes neuropsychiatre expert national honoraire pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un pédophile. Et je dois avouer que vous avez plutôt inquiété, malgré tout, avec vos propos, en nous disant que finalement, c'était quasi impossible de faire marche arrière et que ces gens-là, on les laissait dans la société en attendant. On fait ce qu'on peut, c'est évidemment une réalité. Merci beaucoup, Je vous docteur en Serge prie. Bondstein. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.